Le module Heraclès paramètres et articles permet de gérer à la fois des articles simples, des articles style opération et des produits composés avec des nomenclatures illimitées. Ces produits composés peuvent être des produits génériques d'aide à la création d'offres clients ou des produits spécifiques et des produits standards qui vont servir à générer les ordres de fabrication. Donc ici nous sommes sur une matière, par exemple un plat. Nous avons un code qui fait 25 caractères, chiffres ou lettres, un classement dans des familles, sous-familles, 4 niveaux, des références libres personnalisables dont les titres ici peuvent être modifiés, un titre et un descriptif qui n'est pas limité, 20 pages de texte, éventuellement un libellé technique qui n'est pas limité non plus, et un nombre de documents associés qui est illimité, des plans, des images, des pages internet et des notices. Sur l'onglet tarifs, nous pouvons éventuellement gérer des articles qui sont de type standard, style moteur, déroulement, des pièces du commerce, ou des matières avec ici par exemple le style laminé poutrelle qui permet de mixer à la fois des unités d'achat au kilo et au mètre linéaire en passant par le poids de chaque mètre et la surface à peindre ou surface de finition qui nous permettra de traiter automatiquement les quantités de surface pour les traitements thermiques ou la peinture. Si le poids n'est pas connu, il est possible de le calculer ici. Vous avez une petite aide possible avec les dimensions et puis la densité qui permettent de donner automatiquement le poids. Si il s'agit de tôle, on va gérer à ce moment-là la densité et l'épaisseur et puis d'autres paramétrages pour le bois, la tôle de bardage. Le poste de gestion permet d'affecter éventuellement les coefficients de vente. Nous avons ici un coefficient 1 qui couvre les frais généraux et aboutit à un point mort, frais généraux couverts. Le coefficient 2 qui permet de créer les bénéfices. Et donc le prix de vente. Quand nous utilisons ces articles dans la composition d'un devis, l'ensemble de ces informations sont reprises et nous avons le prix de revient, le point mort et le prix de gestion. Nous avons ici le fournisseur principal. Heraclès permet de traiter le multifournisseur. Et il est possible d'avoir des informations techniques comme des nuances et des paramètres et éventuellement d'associer pour des articles simples une opération par défaut et une cadence pour avoir, sans créer de composition, un produit avec sa main-d'œuvre associée. La gestion du stock va nous permettre de définir le style d'article. Donc ici nous sommes sur un type acheté. Le mode de réappro, ici à la commande client, ça peut être sur plan directeur de production, sur niveau d'alerte du stock ou sur niveau d'alerte du stock et plan directeur de production. Donc quand il s'agit de gérer sur un niveau d'alerte ou sur PDP, il faut renseigner les alertes, le délai, la quantité économique du lot. Nous pouvons ici gérer le stock en standard ou par longueur ou par largeur, suivre la traçabilité éventuellement avec un chrono. La traçabilité se définit donc matière par matière, une date de péremption potentiellement. Et ici, différentes règles qui vont définir des modalités de traitement sur la réservation, sur les propositions d'appro, sur les modalités à pratiquer en réception fournisseur et les modalités pour les produits fabriqués de réservation sur la fabrication. Le calcul ABC va permettre de classer l'article en mode A, B et C selon son niveau de rotation et on peut affecter une localisation par défaut et quelques règles de stockage avec une gestion des palettes. Nous avons ici le stock réel qui peut être multidépôt avec son équivalent en poids et en mètres, le stock prévisionnel avec tous les documents qui influent sur le stock futur, avec possibilité de consulter ces documents. On peut consulter aussi les mouvements du passé, les mouvements de stock, et voir tous les états d'inventaire. Donc ici, nous n'avons pas ni composition, ni gamme, ni nomenclature. Éventuellement, nous pourrions associer des paramètres à ces articles, comme par exemple des informations à saisir ou des informations techniques, un nombre de paramètres illimité avec leur libellé et leur valeur par défaut, et consulter éventuellement l'historique, comme ici la liste des commandes fournisseurs sur lesquelles cet article est présent. Si nous utilisons par exemple la recherche article, nous allons pouvoir rechercher par exemple un article style opération, un débit matière. Dans ce cas, nous avons les mêmes informations, sauf que nous indiquons que c'est une opération. Nous pouvons associer un type d'OF par défaut et un poste de charge par défaut. La nature de type main-d'œuvre fait que cet article sera traité comme une opération dans la gamme. Si je prends un produit composé, par exemple comme ce poteau, nous allons pouvoir avoir une arborescence et voir ici que ce poteau se compose d'un IPE, de peinture, de sous-ensemble. Le nombre de niveaux de nomenclature est illimité et je peux me déplacer à tout niveau. Par exemple ici, je me positionne sur ce SP3 ou ce SP15 ou sur ce SPR25. Si je prends le poteau complet, je retrouve ici la composition qui comprend la gamme et la nomenclature.
Dans ces écrans ici, vous avez une composition d'écran qui est complètement personnalisable. On peut changer donc la gamme en rendant visible telle ou telle colonne. On peut constater ici qu'on utilise des champs par exemple de temps de réglage en centièmes d'heure, en minutes ou en secondes, de temps unitaire d'exécution en centièmes d'heure, en minutes, secondes ou en cadence. Et idem sur les nomenclatures où nous pouvons travailler avec des longueurs, des largeurs, des épaisseurs en mètres ou en millimètres. Tout ceci est personnalisable. Nous avons ici la possibilité de mettre des paramètres sur le produit fini, des paramètres à saisir de type S, par exemple ici une longueur, une largeur, et des résultats avec des ratios qui peuvent être liés à des variables préprogrammées comme le prix de vente étude, la dépense totale ou le poids ou le temps, qui permettent de définir automatiquement des ratios. Une version plus évoluée permet de paramétrer tous ces critères et d'y affecter des valeurs par défaut ou des saisies obligatoires dans la partie configurateur. Donc nous avons ici un logiciel complet qui permet de traiter simplement tous les articles, de personnaliser à la fois les produits finis, les ensembles, les sous-ensembles et de faciliter la production des devis et la génération des OF.